Assalamu alaikum, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes finis au niveau de l'Université Thiès pour une journée d'intégration et aussi d'orientation des nouveaux bacheliers avec le rassemblement des étudiants de Bargny à Thiès, le REP Thiès, comme vous le savez tous. Voilà, bienvenue et puis merci, nous allons faire la visite ensemble. Nous sommes ici à l'EPT, à l'école polytechnique de Thiès, pour continuer les visites d'intégration et d'orientation des étudiants nouveaux bacheliers de Bargny. Nous sommes convaincus que leur intégration réussie renforcera la cohésion sociale de notre communauté et contribuera à son développement. Enfin, je tiens à remercier tous les membres du REP Thiès pour leur engagement et leur dévouement, ainsi que nos partenaires et sponsors pour leur soutien continu. Ensemble, nous avons su bâtir une communauté forte et solidaire qui inspire les générations futures. Je vous souhaite une excellente journée d'intégration et de célébration des 5 ans du REP Thiès. Merci. Avec la formation professionnelle, on peut pas commencer au stade le plus petit et continuer à évoluer jusqu'à aller au niveau le plus haut. Donc, on va voir tout à l'heure les niveaux de qualification qui vont du niveau 5 au niveau 1. Donc, on peut commencer à ouvrir et ensuite terminer donc un ingénieur. Et pour Grand 2, voilà ce que je voulais dire sur les enjeux. Avant de donner la parole à M. Ba, je vais donner la mise en œuvre au niveau du Sénégal
la formation professionnelle et technique a 3 cibles et poursuivie donc par des objectifs qu'on peut catégoriser comme tels. Comme je l'ai dit tantôt, une formation professionnelle et technique initiale qui est dispensée aux jeunes d'âge scolaire et universitaire. Une formation professionnelle et technique continue qu'on peut dispenser aux travailleurs, aux jeunes en recherche d'emploi ou aux chômeurs. Et la dernière catégorie, comme je l'ai dit tout à l'heure, une formation professionnelle et technique dispensée aux jeunes et aux adultes par la voie d'un apprentissage. Quels sont les niveaux de qualification rencontrés au niveau de la formation professionnelle et technique? Et chaque niveau aussi a ses critères d'évaluation, parce qu'une fois qu'on a fait une formation, pour prétendre à un titre ou à un diplôme, on a besoin d'être évalué. Et ici, on peut noter 5 niveaux. Le niveau 5, correspond à la qualification nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle d'ouvrier. Donc c'est l'ouvrier, le niveau 5. Il y a des diplômes pour ça, il y a les titres de branche, on peut avoir un titre de branche, il y a le CAP, il y a donc le BEP qui correspond au niveau 5. Et actuellement, je vais en revenir tout à l'heure, on a vu des étudiants qui sont allés jusqu'à la licence, certains qui ont eu la maîtrise et qui ont eu du mal à trouver du travail, qui sont revenus pour, en réalité, dans une formation de courte durée, chercher à avoir une qualification, à avoir des compétences et pouvoir exercer des métiers. Ça, c'est le niveau 5. Nous avons le niveau 4 qui correspond aux qualifications de techniciens, qui est un travail exécuté de façon autonome ou comportant des responsabilités d'encadrement et de coordination. C'est l'équivalent du bac. C'est ce que vous avez, mais vous l'avez généralement au niveau de l'enseignement général. Il y a d'autres qui l'ont au niveau, c'est le bac technique, c'est le BT. Ça, c'est ce qu'on appelle le niveau 3. Il y a le niveau 2 qui correspond à des qualifications de personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur. Ça, c'est le BTS. Et ensuite, il y a le niveau 2 qui correspond à la licence et à la maîtrise. Et il y a le niveau 1 qui correspond à l'ingénierat, qui correspond aussi donc à ce qu'on peut appeler. Ça va bien? Ça va bien. Ça fait plaisir. C'est un de mes anciens étudiants. Ça fait toujours plaisir de les voir. Donc, de venir nous voir. Hein? Merci, on va pas enchanté. Donc, le niveau 1 qui correspond à des qualifications de personnel qui occupent des emplois. Donc, c'est comme l'ingénierat, etc. Et ce qui fait actuellement le charme de la formation professionnelle et technique, c'est que les référentiels donc, qui sont utilisés pour enseigner sont faits dans une approche, dans une modalité qu'on appelle l'approche par les compétences. C'est-à-dire nous partons du métier, nous partons de l'industriel, nous allons au niveau de l'entreprise pour dire au personnel qu'est-ce que vous voulez. Le technicien qui va venir ici, qui va occuper ce poste de travail, quel travail doit-il faire? Quelles doivent être ses compétences? De quoi il a besoin? Et à partir de ça, c'est ce que nous appelons l'analyse de la situation de travail. Nous le faisons avec les professionnels. Une fois que c'est fait, on fait un rapport d'ASC et on développe ce qu'on appelle un référentiel métier. Un référentiel métier. Et à partir de ce référentiel métier, toujours avec eux, nous allons faire un référentiel de compétences pour dire que cet étudiant-là, qui doit être au niveau de ce poste de travail, de quoi il a besoin, quelles doivent être ses compétences. Et on fait un référentiel de compétences. Et ensuite, une fois qu'on doit l'évaluer, sur quelles compétences doit-on l'évaluer, et on fait un référentiel de certification. Et c'est muni de toutes ces données qu'on va développer le référentiel de formation, et c'est seulement et seulement tout de suite qu'on peut donc donner le référentiel de formation et savoir de quoi il a besoin. Ce n'est plus la formation théorique d'antan, mais c'est une formation donc très précise, très spécifique, qui est orientée vers les besoins donc du monde du travail. Et je vais donner quelques exemples de politiques, de programmes qui sont appliqués ici pour terminer. On a le FPEC, parce que les bailleurs de fonds de plus en plus accompagnent la formation professionnelle et technique. Et ils sont persuadés qu'on a besoin de compétences.
Donc la Banque mondiale a développé avec le ministère de la formation professionnelle et technique le FPEC. C'est la formation professionnelle pour l'employabilité et la compétitivité. Actuellement, quand vous allez dans les pays développés, les gens n'ont plus le temps de faire des formations de longue durée. Ils ont besoin de travailler tout de suite. Donc avec le FPEC, on développe des formations de courte durée, 3 à 6 mois à l'issue donc desquels on leur délivre un diplôme parce que sachant qu'ils sont compétents pour faire un tel et un tel. Nous avons le programme de formation école-entreprise que l'État du Sénégal aussi a initié et qui se base un peu sur ce qui se fait en Allemagne et en Suisse parce que c'est les champions de la formation école-entreprise. Et là, nous l'avons initié, nous l'avons fait avec des entreprises très puissantes de la place comme la Sénélec. Donc, on dit ensemble, on va former des techniciens, ensemble, on va former des techniciens supérieurs et les 80% du temps, ils sont au niveau de la Sénélec, ils sont au niveau de l'entreprise d'une manière générale et le 20% restant, ils sont au niveau de l'école. Le Sénégal vient de développer aussi le PDCG, accompagné par la Banque mondiale, toujours le programme de développement pour la compétitivité et l'employabilité des jeunes. Je peux citer un autre pour terminer, le SPEPE, l'essor du secteur public pour l'éducation, pour l'employabilité développée aussi par le Canada. Il y en a tant d'autres. Je pense que je voulais faire un texte liminaire pour vous permettre de comprendre c'est quoi la formation professionnelle, comment la formation professionnelle est orientée vers vraiment l'insertion des jeunes parce qu'il leur permet d'être employables, parce que la formation professionnelle leur permet d'être compétents, leur permet aussi, une fois qu'ils ont leur diplôme, d'être tout de suite donc, opérationnels. Voilà en guise d'introduction ce que je voulais dire et on reviendra peut-être aux besoins s'il y a des questions. Merci. Effectivement, ils ont été les précurseurs de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui à travers l'association Parlement d'entraide scolaire APES. Je pense que tous les étudiants qui ont l'habitude de venir me rencontrer, je leur fais souvent part qu'à Paris, il y avait une initiative extrêmement importante qui nous a permis, nous, d'être formés, d'être coachés, d'être guidés et d'être orientés sans avoir besoin d'avoir des parents derrière nous. Parce que nous avons eu des grands frères, comme Babacar, qui ont mis en place cette association, qui l'ont chapeauté et qui l'ont fait vivre, pas de manière sporadique comme vous le faites lors de vos journées d'intégration, mais de manière continue pendant des années. La bibliothèque que vous voyez aujourd'hui là-bas, la médiathèque, elle est le fruit d'une bibliothèque communautaire qu'ils avaient mis en place à l'époque, qui permettait aux jeunes parents d'avoir accès à la connaissance à travers un système de mutualisation des livres que les gens ne tenaient pas de faire. Et je voudrais vraiment que vous lui rendrez hommage par des applaudissements nourris. Les présidents, les Abdou Karim, les grands Abbas et beaucoup d'autres qui sont investis non seulement à mettre en place cette association, mais à la faire vivre, à chapeauter nous jeunes élèves à l'époque, en nous donnant des cours de vacances, des cours d'appui, en nous donnant l'accès à la formation, en nous guidant, en nous orientant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers d'avoir vu tous les jeunes frères aujourd'hui être des cadres un peu partout au Sénégal. La deuxième chose qui m'a fait accepter de venir en fait discuter avec vous un peu de la formation professionnelle, il y a le fait que, comme il l'a souligné, il y a des gens. Les vérités d'hier, c'est-à-dire qui permettaient à des gens d'aller à l'université et rapidement de s'insérer, ne sont pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le chiffre magique qu'on dit, bon, c'est vrai qu'au Sénégal, les statistiques pouvaient toujours discuter, mais toujours vous entendez que les gens disent qu'il y a au moins 200 000 à 300 000 jeunes qui frappent la porte de l'emploi chaque année qui ne peuvent pas s'insérer. Donc, si cette équation qu'il a dit dans les gens se pose, c'est qu'il y a une inadéquation entre les produits qui sont formés et les produits qui sont placés sur le marché. Donc,
il y a une nécessité, pas seulement de repenser notre modèle, mais il y a une nécessité aussi pour ceux qui suivent le modèle de se poser des questions. Est-ce que moi, je dois suivre cette formation parce que je suis obligé d'être ici, mais à la fin, je sais que je ne serai pas opérationnel, je ne serai pas absorbé par le marché. Vous êtes étudiant, vous n'êtes plus les élèves. L'élève, il est sous la coupe de ses parents qui l'accompagnent jusqu'au baccalauréat. Mais dès que vous êtes étudiant, il y a une certaine, disons, autonomie qui vous est laissée dans le choix de vos carrières, même si on vous donne des conseils. Donc, posez-vous la question. Vous voyez beaucoup de jeunes qui ont fait des cursus, qui ont des diplômes, mais aujourd'hui, qui n'arrivent pas à s'insérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les mêmes diplômes et l'offre est limitée. Donc, vous posez la question à savoir, est-ce que ce type d'enseignement général, on offre dans les universités, aujourd'hui, est la seule perspective qui s'offre à nous? C'est ce qu'il a essayé de vous démontrer qu'il y a des possibilités de donner à sa carrière une trajectoire, même si on a déjà la licence ou la maîtrise en anglais ou en espagnol ou en sciences, il y a une possibilité d'aller choisir et de faire un métier. Il n'y a aucune honte. Lui, c'est un produit de la formation professionnelle. Moi aussi, je suis un produit de la formation professionnelle. Pourquoi j'ai aussi accepté de venir partager avec vous? Parce que moi aussi, j'ai été admis à l'université de Dakar. J'étais en fac des sciences et je faisais sciences naturelles. J'ai eu mon US. Donc ça veut dire que j'ai fait 2 ans. Mais après, je me suis posé la question. Tous ceux qui font sciences ici, la plupart que je connais, ce sont des professeurs réservés. C'est vrai, je suis fils d'un enseignant, je vais l'enseigner, l'enseignement et tout. Mais je me suis dit que les sciences naturelles telles que je l'apprends et telles que je l'apprends ici, ce n'est pas la même chose. Parce que moi, je voulais avoir un métier, pouvoir faire quelque chose. Transmettre la connaissance, il n'y a pas plus noble métier. Mais tout le monde ne peut pas être un professeur ou enseignant. Il faut des gens, des ingénieurs, des techniciens et d'autres. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter et de faire un concours. Le seul concours professionnel que j'ai fait, c'est le concours de l'école nationale des cadres pour être agriculteur, pour avoir un métier. Parce que c'est ça qui était plus proche des sciences que je faisais, c'est ça que je voulais faire. Donc, dites-vous bien, quel que soit le diplôme que vous avez aujourd'hui, ceux qui sont déjà diplômés et ceux qui n'ont pas encore de diplôme, qu'il y a la possibilité de se choisir sa trajectoire. Vous n'êtes pas obligé de faire l'enseignement général à tout prix, d'avoir une maîtrise et de rester encore à pouvoir rien faire et de ne pas étudier comme ceci. C'est le conseil que je vous donne. C'est-à-dire regarder comment vous pouvez acquérir des compétences, tout en peut-être faisant l'enseignement général, je n'ai rien compris. Mais le monde compétitif dans lequel nous allons requiert des gens qui ont des compétences. Aujourd'hui, vous allez travailler sur le pétrole dont on parle. Si vous n'avez pas été formé dans les métiers du pétrole, vous ne pourrez jamais y accéder. Tout le monde ne peut pas être professeur, tout le monde ne peut pas être enseignant. Et l'enseignement général à vocation au Sénégal a produit la plupart du temps par des enseignants, des professeurs. Donc, si tout le monde est enseignant, les autres, c'est qui va les développer. Donc, je pense qu'il y a un questionnement qui s'impose à vous par rapport à ce que vous voulez devenir demain. Est-ce que ce que je suis en train de suivre comme formation me prédispose à mon ambition, me prédispose à des compétences pour que demain je sois opérationnel? Parce que votre président l'a dit dans son discours, il dit que l'association a été créée pour promouvoir les cadres qui vont être utiles demain à notre pays. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont à devenir des ingénieurs dans la pêche? Parce que notre principale ressource, c'est la pêche à Paris. Et aujourd'hui, il y a la raréfaction des ressources. Mais qui est-ce qui va s'interroger et proposer des solutions pour que les ressources reviennent demain? Si on n'a pas des compétences formées sur ça, c'est la plupart des fils
les gens du littoral n'ont pas de métier dans la pêche, qui demain va s'occuper de la pêche? C'est une question qu'il faut se poser. Hein? Moi, si j'étais à Côte-d'Or, vous allez choisir d'être un ingénieur vétérinaire. Donc, la question de la compétence, elle est très cruciale pour le marché de demain. Pas seulement sur les formations classiques. Si vous le faites, c'est bien. Mais si vous avez un diplôme, si vous pouvez vous requalifier comme il a dit, il faut le faire. Pourquoi l'enseignement professionnel est important? Quand j'ai choisi de faire l'École nationale des cadres de Bambey, à l'époque, peut-être le doyen va témoigner, tous ceux qui sortaient des écoles de formation, ils avaient ce qu'ils appellent l'automaticité de l'accès à la fonction publique. Mais nous, quand on est sortis, ça a trouvé que ce décret a été abrogé. On nous disait qu'à votre sortie, il faut vous débrouiller. Beaucoup parmi nous étaient anxieux parce qu'ils se préparaient à être dans les ministères de l'Agriculture, ministère de l'Élevage, où j'en passe par rapport à leurs compétences. Mais déjà à l'école, je disais que le métier pour lequel nous avons été formés nous permet de travailler pour nous-mêmes. On n'a pas besoin que l'État nous recrute. Effectivement, dans mon cas, dès que, avant même la sortie, je suis allé voir les directeurs de l'école, je lui ai dit que vous avez beaucoup d'hectares ici. Il y en a qui ne sont pas exploités. Moi, je voudrais que vous me donniez seulement un demi-hectare. Je vais commencer à travailler après ma sortie. À l'époque, beaucoup de mes professeurs étaient contre parce qu'ils voyaient cela comme une image négative. Parce que pour eux, il fallait former des cadres. Parce que les gens ne veulent pas voir l'image de la réalité. Nous avons formé des gens qui peinent à s'insérer. Donc, pour eux, si je restais là-bas, c'est comme si je formais des ouvriers agricoles. Parce que c'était des ingénieurs. Donc, moi, j'ai dit que je veux, donnez-moi un hectare, je vais commencer à travailler ici. Le directeur, il était visionnaire, il m'a dit, bon, crée ta structure, je te donne un hectare. Pas un demi-hectare, il m'a donné un hectare. Quand il m'a donné un hectare, j'avais pas de ressources parce que mon père n'est pas riche, donc, comme vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Parti voir ma grand-mère. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me donner des semences de gombo? Bon, peut-être que vous êtes jeune, mais à l'époque, le gombo, c'était la culture phare à Paris. Il m'a dit, des semences de gombo, pourquoi faire? Je lui ai dit que non, j'ai un champ à Paris. Il m'a donné le gombo, je suis parti, j'ai amené quelques-uns de mes camarades qui avaient accepté de faire la bataille avec moi. Et on a commencé à travailler, à cultiver le gombo. Et c'est ça qu'on avait appris à l'école. Et en 3 mois, on avait déjà des revenus d'argent. Parce qu'on commençait à commercialiser. Et on a commencé à diversifier. On a loué un poulailler. Parce que c'est ça qu'on avait appris. On a commencé à faire de l'agriculture. Au bout de 3 mois, on était à 1000 sujets. 1000. On a commencé par 200, on était à 1000. Ça veut dire que quand vous avez un métier, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous dise venez travailler. Vous pouvez vous lever et aller travailler. Et commencer par les moyens du bord sur lesquels vous pouvez compter. Il a dit la formation professionnelle permet à des apprentis de pouvoir accéder à des compétences et de pouvoir s'insérer. Et j'ai fait 2 ans là-bas, 2 ans à travailler sur cette ferme et à travailler sur l'agriculture. Et je venais à parler des week-ends. Certains de mes amis qui s'étaient insérés, d'autres qui m'appelaient Baïdina, mais moi, ça va, c'est bon. Moi, c'était bien. Et mon premier emploi, c'est là-bas qu'il m'a trouvé. Les professeurs qui disaient que ça, c'est pas bon pour l'école. Quand une ONG est venue dire que nous voulons quelqu'un qui n'a pas besoin d'être encadré, qui est autonome, qui peut prendre des décisions par lui-même, ils se sont tournés vers moi. Ils m'ont dit que non, il y a quelqu'un qui offre un emploi
Mais on a regardé tout le monde, on pense que tu es la personne la plus aidée. J'ai dit non, moi j'ai déjà mon travail. Allez-y chercher ceux qui cherchent du travail. Ils ont insisté, ils ont dit que non, si vous parvenez à vous insérer dans cette ONG, vous allez prouver que notre marque de fabrique, elle est bonne. Vous allez prouver que l'école peut insérer des gens dans le monde des ONG. J'ai dit non. J'ai mon travail, j'ai mes champs, j'ai mon poulailler. Ils ont insisté, le directeur lui-même qui m'avait donné la parcelle, c'est lui-même qui m'a dit non. Et c'est, comme on dit en Wolof, donc nous vous demandons d'aller prendre ça. Et c'est comme ça que j'ai quitté pour aller dans le monde des ONG. Mais d'abord aussi, c'est mon métier. Je fais valoir. Et donc, pour faire le lien avec la formation professionnelle toujours, j'ai eu la chance donc d'avoir été dans le premier groupe des experts qui ont introduit l'approche par les compétences dont parlait Babacar tout à l'heure. Parce que quand la formation Paul Téné-Lajoie en 2008-2009 a été financée par les Canadiens pour piloter l'approche par les compétences, à l'époque j'étais dans la région de Saint-Louis-de-Louga et ils cherchaient un expert agroélevage pour pouvoir accompagner les maîtres artisans ou les fermiers à pouvoir donc faire des référentiels de formation. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont intégré dans l'équipe et j'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet de PAFMA pour élaborer les premiers référentiels de formation qualifiante sur l'agroélevage. Donc c'est pourquoi j'ai été heureux de venir aujourd'hui compléter mon grand frère parce que lui, c'est la formation professionnelle technique HEB. Il n'y a pas quelqu'un de plus crédible que lui qui peut parler de ça parce qu'il a été formé dans ce sillage et aujourd'hui il forme des milliers et des milliers aujourd'hui et voilà, en atteste un de ses étudiants et ce sont des milliers aujourd'hui qui, je sais que s'ils cherchaient le taux d'insertion dans son établissement comparé aux autres, il n'y a pas photo. Je ne connais pas les chiffres, mais je sais que ces produits s'insèrent plus vite que les autres de l'enseignement général. Donc, je pense que vous avez bien fait de choisir ce thème et d'éveiller les étudiants et de les susciter à aller vers ce créneau. Parce que ce n'est pas un créneau, ça ne peut même pas être un créneau sécurisé. Parce que comme il le dit, les référentiels sont basés sur l'analyse de situation de travail. On regarde le marché du travail, qu'est-ce qu'il y a et quels sont les métiers aujourd'hui qui demandent. Et c'est à partir de là que les référentiels de formation sont élaborés. Et les gens qu'on forme sont formés sur la base de ces référentiels pour être opérationnels dès le lendemain de leur graduation. Donc je pense que c'est différent des autres types de formation. Et il a dit, tous les grands pays, ils ont installé des systèmes comme ça pour éliminer les cycles longs sur lesquels on nous a installés et qui ne donnent pas des produits opérationnels et qui donnent beaucoup plus de débatteurs et excusez-moi des politiciens dont vous voulez me qualifier et que je ne suis pas politicien. Donc, mais aussi un idole et un exemple. Merci M. Ba pour la belle expérience partagée. Mais moi, mon propos, je vais le tenir en Wolof. Je suis une nouvelle étudiante. Ndaxte tey da ngeen a am affaire bu rare ngeen am des personnalités de qualité yoo xamante ni ñu ngi fii toog pour wax ak yéen ci wàllum formation professionnelle. Cursus bi nekk Sénégal sooy jàng li ñu lay xamal mooy da ngay dugg def CI ba ut note yu baax après dem CP duñu jéem a xam yow lan nga mën. dañu xool yan note nga am li ma bëgg a wax foofu mooy lan dañu lay yar ci depuis à l'âge de 6 ans ba bi ngay am presque 18 ans bu fekkee mosuloo reprendre benn classe mooy nga am sa bac
mooy yow li ñu lay jox comme information ma wax connaissance mais li ñu lay jox comme information est-ce que suñu la ko laajaatee mën nga ko restituer loolu la ñuy jàngalee suñu système éducatif fii mais système boobu noonu boo demee ba dans le monde du travail beneen réalité nga fay fekk loolu nag conséquences yi mën na nekk li monsieur Ba évoqué tout à l'heure mooy nga jàng ba am sa maîtrise wala am sa doctorat te doo mën a am liggéey kon lan moo taxoon nga doon jàng bu fekkee ne amaloo la njëriñ pour yow pour sa famille say waajur mais aussi pour sa askan tàmbalee d'abord ci yow tey du ma ñëw fii di wax ci wàllum formation professionnelle ndax depuis ma gis affiche bi monsieur Babacar Seck xaw ma kan moo gën a placé que moom pour wax ci formation professionnelle yore na ma électronique yore na ma aussi informatique bi ma commencé liggéey aussi daaneel dajee fekk mu ne proviseur lycée technique bu Kolda jógewaat foofu ñëwaat nekkaat directeur ci école bi nga xamante ni moom moo fa doon jàngale kon kooku ci système formation professionnelle te maa ngi dégg léegi ci kàddu monsieur Ba muy wax ne moom c'est un pur produit de la formation professionnelle kon lan mooy formation professionnelle ak yan type de formation nga mën a def après le bac ak soo koy def ay concours wala choix yi wala méthode pédagogique yi utiliser du ma ci dugg parce que ki ci war a wax mi ngi nii yéen les étudiants de Bargny vous avez la chance aujourd'hui ngeen mën ko poser ay questions ci seen devenir man tey sama cadre dama koy jëmale rek ci ñetti points c'est des conseils benn bi moo nekk yéen naka ngeen di mën a def ba fixé wu ay objectif ci kan ngeen bëgg a doon benn bi ci loolu beneen point bi mooy nekk nan ngeen def ba mën a am ay information yi ngeen soxla pour doon ki ngeen bëgg a doon troisième point bi mooy bés bu ngeen demee ba def seen choix formation bi ngeen bëgg a suivre il vous faut de la persévérance et aussi de la détermination parce que tamit comme li ñu wax àddina dara yomb voilà si point bu njëkk bi il faut que ngeen mën a am ay objectifs précis nga xam ne man ëllëg kan laa war a doon ban métier laa war a liggéey wala man kan laa bëgg a doon ñi nga xamante ni def nañ formation ba pare déposer ay demande de stage wala demande d'emploi suñ demee en entretien souvent dañuy laaj benn question d'ici 5 ans yow nan nga gisee sa bopp wala d'ici 10 ans pour xam ba am yow mën nga projeté wu est-ce que am nga ay objectifs est-ce que te loolu malheureusement ñun suñu système fii Sénégal bu dee à l'extérieur peut-être ñoom am nañ ay conseillers d'orientation yoo xam ne à chaque fois dañu la former le conseiller di la wax fan nga bëgg a jëm ba yow nga mën a tànnal sa bopp mais fii malheureusement amuñu loolu li fi am mooy lan comme l'exemple de ma jeune sœur qui était tout à l'heure ici nee na grande sœur moo ko conseillé mu dem defi formation professionnelle dañu ko conseillé wala sama papa lii la doon def man loolu laay def wala ah man jàng naa ba am sama bac dama bëgg a def formation ban formation nga bëgg a def mu ne la bu baax rek formation yëpp bu baax mais yow lan nga bëgg loolu moo am solo léegi nag question bi mooy nekk yow naka ngay def ba xam li nga bëgg lan la naka ngay def ba xam li nga bëgg lan la loolu lu tax mu am solo mooy ku xam fi mu jëm moom mooy xam yoon bi muy jaar tey ku jógoon fii bëgg a voyager dem Tamba doo jaar yoonu Dakar doo jaar yoonu Saint-Louis mais dañuy jël yoonu Tamba kon ku jóg nag xamuloo foo bëgg a dem ah mën ngaa wër di nga voyager di nga dox di nga parcourir ay distance mais doo yegg
à une destination boo xamante ni moo la doon gën kon dès à présent puisque vous êtes de nouveaux bacheliers li ngeen war a question bu ngeen war a njëkk a poser seen bopp mooy yéen lan ngeen bëgg doon d'ici 5 ans bés bu ngeen ko xamee rek di ngeen xam ban formation ngeen war a def ku bëgg a doon avocat ci yéen jarul wax xam na formation bu mu war a def ku bëgg a doon colonel gendarmerie xam na lu mu war a def ku bëgg a nekk ingénieur en informatique xam na formation bu mu war a def ku bëgg a nekk xam na lan la war a def bu fekkee ne beneen question tam mën na nekk foofu mooy yow par rapport ak métier yooyu noonu yëpp nga xam ne mi ngi existé amuloo information yu lay permettre nga mën a def un choix loolu tamit dafay am parce que booy jàng dans le cursus général souvent duñ la présenter yow option yi nga am après le bac ndax dafa bëri te pour chaque formation mën nga si am ay débouchés yu bëri donc naka ngay def ba xam ne yow am nga option yi te option boo si jël yan débouché moo si nekk mais après tu vas servir dans quoi ndax li ngay doon après ta formation professionnelle loolu mooy des yow te diiru dund bañ ne ba nga am 60 ans nga retraité loolu ngay liggéey tu es appelé à exercer ce métier mais imaginez par manque d'information ou par erreur de choisir un métier boo xamante ni bëgguloo ko tu sors il y a 30 ans bu war a liggéey encore 30 ans di xëy 8 heures ba 17 heures di def loo xamante ni bëgguloo ko pendant 30 ans torture ba nga ci loolu voilà kon nag yéen tey am ngeen chance am ay personnalités yu mel nii seen dëkk mais aussi am une organisation d'étudiants di leen permettre ngeen mën a xam lan ngeen bëgg waaye tamit c'est aussi important ngeen xam lan ngeen bëggul loolu tamit am na solo ndax suñuy jël exemple suñu bopp bi ñuy jàng ñun xamuñu woon lan lañ bëgg a doon on le savait pas xamuñu ko woon mais xamoon nañ lan lañ bëggul et ça nous a beaucoup aidé ci choix yi nga xamante ni def nañ ko ba bi ñuy def concours di ñëw FPT Sénégal Japon man ñu ma orienté woon électrotechnique après le concours mais bi mu ñëwee la première chose que j'ai faite mooy bi ma gis un professeur monsieur Babacar Ndiaye mu ñu doon expliquer un peu formation électrotechnique électromécanique électronique mécanique automobile yan ñu leen koy jàngale et après la formation après le BT brevet de technicien industriel lan la mën a def mais bu ñuy expliquer lu ñu mën a def après BT bi c'est lu ñu waxee ci affaire informatique wax ñu ci automatique wax ñu aussi ci électromécanique mais bi ñu expliquer métier yëpp bu ci nekk man dama gis ne informatique laa bëgg a def ma dem gis ko pas monsieur Ndiaye man informatique laa bëgg a def mu ne ma ban place bi ne ma ne ko électrotech mu ne non su fekkee ne da nga nekkoon électronique nga def BT bi jàll ko mën nga am chance ñu jël la directement BTS informatique te doo def concours bi ma waxee loolu ci laa fixé wu objectif ne damay nekk major sama promotion non pas seulement pour am BT électronique donc d'office ça c'était assuré engagement xaw na ba pare mais objectif bi moo nekkoon ñu orienté ma directement informatique te du ma def concours bi parce que c'était plus sûr boo defee concours bi mën nañ la orienté feneen mais bu fekkee assuré ko foofu donc moo gën a wóor aussi le fait que ma amoon objectif boobu noonu moo taxoon ni ma doon jàngee ak ñeneen ñi doon jàngee nekkutoon benn ma permuté dem électronique et alhamdulilah réussir di yóbbu ma BTS informatique encore je sais nekk foofu suma professeur def informatique bi ñu paree chômé wuñu alhamdulilah liggéey nañ commencé si ay stage bañu dara liggéey nañ sax si ay atelier réparation télé yu njëkk yi dañ koy fekk ñoo xamante ni jànguñ sax amuñ qualification
mais yow boo demee di nga mën a pratiquer di nga jëlee école di nga gagner expérience et ça nous a beaucoup servi aussi. Donc première chose premier conseil daal bi ma leen di jox mooy fixez-vous des objectifs précis de qui vous voulez devenir. Léegi naka ngay fixer un objectif y a beaucoup de méthodes mais am na si benn boo xam ne ñu wax objectif SMART 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 en anglais comme intelligent mais S comme spécifique man objectif spécifique xam ne man lii laa bëgg a def. M comme mesurable nga xam ne di nga mën a wax ne lii nii si temps bii laa ko bëgg a def wala nangam bii nii dama bëgg xaalis doyul waaye damaa bëgg 1 milliard mu gën a précis ça c'est mesurable c'est 1 milliard dama ko mesurer mais boo nee xaalis kese dañ xamul ñaata la 100 francs xaalis la 1 milliard xaalis la mais aussi atteignable mu nekk objectif boo xamante ni yow mën nga ko atteindre réalisable objectif boo xamante réaliste bi mooy objectif boo xamante ni yow mën nga ko réaliser c'est réaliste mais nag un objectif défini dans le temps nga mën a wax ni d'ici 3 ans bëgg naa am sama licence en informatique bëgg naa am sama licence en géographie en électricité et cetera loolu moo nekkoon premier conseil bi. Deuxième conseil bi mooy informez-vous. ñu bëri dañuy wax naan dëkk bi amul liggéey si dëkk bi am na liggéey waaye liggéeykat la manqué waxuma nit ñu mën a liggéey am na fi ñoo ëpp mais liggéeykat mooy koo xamante ni quelqu'un qui est employable koo xamante ni boo ko jëlee li poste bi laaj comme compétence moom mi ngi ci moom dajale ci moom parce que kooku la ñuy jox liggéey li am solo en tant que étudiant ngeen war ko mën a xam mooy tey soo defee sa formation ba pare war a dem ci entreprise mu jël la pose-toi toujours la question pourquoi entreprise bi war ma jël ban njariñ daa war a amal entreprise bi bu war a tax chaque fin du mois mu fay ma salaire boobu fan lay jógee est-ce que entreprise dafa am rek xaalis bu nekk à côté jël ay nit ñi rek di leen ko fay tous les mois non il faut nga am une valeur ajoutée informé pour am information tey ku nekk ci yéen am na smartphone am na téléphone ku nekk ci yéen mu ngi connecté wu internet foofu mooy mine d'information bu gën a mag bu nit mën a am mooy internet bu leen bokk si ñoo xamante ni dañuy filmer seen bopp di fecci exposé wu kese balancer TikTok wala dugg xool seen comédie divertir teg waale sekk fecci c'est bien parfois nga divertir mais bu leen jeexal seen temps li ngeen xamante ni amatu leen njariñ